Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour une nouvelle randonnée. Cette fois-ci, je vous emmène dans la vallée de la Plaine où j'ai déjà fait deux autres vidéos. J'ai pris le départ dans le petit village de Billonville, donc qui est juste à la limite entre les départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Je suis sur la partie meurthe-et-mosellane du massif. Et donc la rivière de la Plaine qui fait la séparation entre les deux départements. Alors le programme du jour, c'est de vous faire découvrir le sentier des Roches. Et oui, il n'y a pas que sur les Hauts-de-Vosges qu'il y a des sentiers des Roches. Ici aussi, il est un petit peu plus discret, un petit peu moins fréquenté. Néanmoins, il réserve des bonnes surprises et des paysages magnifiques. Et je vous invite à les découvrir avec moi. Allez, on y va! J'ai de la chance aujourd'hui, ce lendemain de Noël, parce que comme vous le voyez, le Père Noël a été sympa, il a apporté un petit peu de neige pour donner à tous ces paysages un aspect qui colle un peu plus à la saison. Donc on en profite, il n'y a pas énormément de neige, mais ça suffit pour transformer le paysage. Et c'est superbe. Première des roches remarquables, la roche de l'Aigle. Alors, un petit peu caché derrière les sapins, c'est un énorme monolithe de grès dans un champ de pierre qui, avec cette petite neige, donne un relief, une vision extraordinaire aujourd'hui. Voilà ce rocher. Altitude 598 mètres. Là on voit le rocher principal, enfin celui qui se détache de la barre rocheuse, avec effectivement deux parties un petit peu plus en arrière qui font penser à des ailes, et puis la partie centrale avec un sommet un petit peu pointu qui pourrait faire penser au corps de l'aigle avec sa tête et son bec. Alors par contre, pas de point de vue vraiment sur la vallée depuis ces roches, puisque les sapins environnants sont un petit peu trop pour offrir une vue dégagée sur la vallée. Néanmoins, l'aspect des rochers, leur forme et puis
leur implantation comme ça dans la forêt, ça vaut vraiment le détour. Voilà un premier panorama tout à fait agréable. Alors certes avec un petit peu de ciel bleu, on verrait mieux. Là on voit la ville de Celles-sur-Plaine en fond, avec le lac, la base de loisirs qui jouxte la ville. Le grand lac avec la retenue d'eau et le barrage sont un petit peu plus haut et derrière les montagnes ainsi que la brume. Donc on n'a pas de vue dessus. Néanmoins, ici on a une superbe vue plongeante sur toute la vallée de la Plaine. Juste après la Roche de l'Aigle, en poursuivant le chemin cercle jaune, vous allez tomber sur un carrefour. Alors le col de la Chaplotte, j'en ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos sur le lac de Celles-sur-Plaine. C'est un lieu historique de la guerre de 14-18. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a également des balises tourisme de mémoire. Donc ça, c'est un circuit qui vous mènera jusqu'aux vestiges de la Première Guerre mondiale qui se trouve au col de la Chaplotte. Alors je ne vais pas en parler sur cette randonnée, c'est pas l'objet exactement. On est tout près, on verra quelques traces d'ouvrage également sur le chemin. Je ferai certainement une vidéo plus détaillée qui concernera ce secteur en particulier et l'histoire qui y est attachée. Mais pour l'instant, c'est pas l'objet. On se contente d'une balade sur les roches remarquables de ce sentier au-dessus de Bionville dans la vallée de la Plaine. Alors sur votre chemin, vous allez croiser un ouvrage qui a été un petit peu dégagé de la végétation, que vous voyez ici à l'image. C'est la tête de la station de téléphérique qui avait été construite donc par les troupes allemandes pour acheminer le matériel depuis la vallée jusqu'aux positions fortifiées qui se trouvaient donc sur le haut des roches. Puisque nous sommes là sur la partie allemande du front, et que je ne pouvais pas faire autrement que de vous en parler puisque le chemin passe par cet endroit et vous avez d'ailleurs un petit panneau qui vous explique le fonctionnement de cet équipement. Allez, maintenant on continue vers les Roches Gannot en empruntant justement la tranchée d'arrivée du téléphérique. Encore un vestige d'une fortification. Voilà, un abri. Avec son entrée. Là, c'était donc une utilisation judicieuse de la géologie et des reliefs offerts par ces roches. Encore un abri. Alors toujours creusé, enfin maçonné au pied de la roche en utilisant au mieux les reliefs.
C'est superbe. Je me trouvais donc au col de la Borne, avec les rochers du col de la Borne. Toute cette enfilade de grès qui est également fortifiée. C'est vraiment un endroit étonnant et magique, ma foi, même si à une certaine époque il a pu être tragique. On se croirait presque en Laponie avec des décors comme ça. Dernier rocher de ce petit circuit, ce sentier des roches de Bionville, et je suis au rocher de Rambiroche à 661 mètres d'altitude. Alors, petit endroit sympathique, un promontoire, encore pour admirer la vallée. Malheureusement aujourd'hui, j'ai pas choisi mon jour. J'ai privilégié la neige, mais bon, c'est quand même chouette des paysages comme ça. Ces sapins avec leurs robes blanches. Et donc cette roche, ce promontoire qui donne sur un point de vue assez sympathique sur la vallée de la Plaine. Et petit jeu d'équilibriste. Je suis au pied de Rambiroche maintenant. Et on a un petit passage assez sympa. Vous voyez là, le promontoire. J'étais sur la plateforme au-dessus il y a quelques instants. Et puis vous avez le petit chemin donc, qui redescend vers la vallée et qui passe par on se croirait un petit peu dans le film Indiana Jones et la dernière croisade quand ils arrivent sur le temple de Petra. C'est sympa. Voilà donc cette roche impressionnante qui peut également servir d'abri au besoin. Et puis donc maintenant je reprends le petit chemin qui va me ramener tout doucement à travers la forêt jusque Bionville où je suis stationné. Je continue ma descente pour regagner Bionville. Et c'est pour moi le moment de vous dire au revoir. Donc j'espère que cette petite idée de circuit vous aura plu. C'est pas aujourd'hui que j'ai pu vous montrer la beauté des points de vue depuis les rochers sommitaux. J'avais fait le parti pris de la neige pour avoir des décors sympathiques. J'ai pas été déçu. Le temps était sympa. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Maintenant, je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées sur ma chaîne. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous mettrai pour ma part la trace. Et voilà, maintenant je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé.
Au revoir.